Prendre le temps de s'installer dans son axe, une posture assise qui est confortable pour chacune d'entre nous. Mm. Fermez les yeux et tournez votre attention à l'intérieur, en remarquant ce qui vibre en vous aujourd'hui. Comment est-ce que vous percevez différents plans sur les plans physiques, mental, émotionnel? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous voyez, ressentez les choses aujourd'hui? Et on va amener les paumes de main ensemble au centre, activer l'énergie entre nos paumes et commencer à approfondir le souffle en inspirant, en expirant par le nez. Et pouce au cœur, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et on va ouvrir l'espace avec 3 ohms. Inspirez. Om. Om. Inspirez par le nez, suspendez le souffle, sans bloquer, comme si on pouvait inspirer toujours plus. Expirez. Alors, bon matin à toutes. On est le lendemain d'une pleine lune, une pleine lune en Sagittaire. Et puis, le Sagittaire, lui, est régi par la planète Jupiter. OK. Donc, la planète Jupiter, qui est la planète de la chance, de l'expansion, de la sagesse, de l'expansion, à savoir que la liberté est accessible maintenant, mais que la liberté est chaotique s'il n'y a pas de sécurité. C'est ça que la sagesse nous amène, c'est l'équilibre entre cette expansion-là vers notre vérité, donc l'expansion du cœur, puis l'instinct de survie qui est fondamental aussi, un sentiment de sécurité, donc les deux qui vont ensemble pour vivre une vie harmonieuse. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un cours justement pour être en mesure de dominer nos instincts. Dominer nos instincts de survie, c'est-à-dire de ne pas les laisser gagner sur notre expansion et pas seulement vivre en mode confortable, en mode sécurité. Donc, les dominer, se familiariser avec nos instincts. Et une autre partie aussi qui va être pour l'ouverture et le déploiement de l'énergie du cœur. Alors, on va commencer avec un exercice qui est l'éradicateur d'ego pour bien activer l'énergie dans le corps. Donc, le Sagittaire, c'est un signe de feu aussi, donc on va travailler quand même avec la respiration de feu un petit peu aujourd'hui. Restez bien à l'écoute de vos limites. Donc, les bras levés à 60 degrés, les pouces sortis et les 4 doigts refermés.
Dos bien droit, le menton vers la gorge et un regard au troisième œil. Et on commence avec la respiration de feu dans cette posture-là. Une respiration qui est rythmique, qui est légère. Au niveau du diaphragme, donc petite élévation avec chaque expiration. Une expiration plus active. On évite de trop crisper au visage, on relaxe, on peut même amener un léger sourire et retrouver comme la forme naturelle du visage, la détente. On contacte notre énergie primale, notre énergie vitale à la base de la colonne vertébrale. Et avec l'activation de la respiration de feu, on lui permet de se déployer partout dans notre corps et tout autour de soi pour nous guider de notre base solide, sécuritaire, sécurisante à notre expansion. Les dernières secondes sont déterminantes. Donc, on tient bon, on respire au travers des résistances, au travers de la densité rencontrée. 30 secondes. Inspire, connecte les pouces par-dessus la tête, tire les doigts vers le ciel, garde poumon plein et applique moule band. Donc, on propulse l'énergie de la base jusqu'en haut, à partir du centre. Expirez, déployez les bras largement et ramenez les mains au sol. Trouvez votre ancrage. Hmm. Sentez-vous supporté. Hmm. Et pour honorer notre nature cyclique de transformation, on va commencer avec le suffi. Donc, on commence des mouvements circulaires du tronc à l'inspiration en guidant par le cœur en avant, à l'expiration en allant essorer, nombril vers la colonne en arrière. Le rythme qui te convient pour habiter ton corps, ton contenant avec bienveillance. Commencer le cours en indiquant à ton système nerveux qui est en sécurité entre tes mains et que tu es là pour être au service, à l'écoute des premières limites rencontrées, de ce qui se déploie autant au travers des résistances que de ton expansion. Accompagne-toi dans le processus. Hmm. Baigne, baigne dans l'énergie du mouvement circulaire. Et au centre, inspirez, change la direction, expire en arrière, inspire en avant. Hmm.
Reviens au centre. Inspire, tire le crâne vers le haut, poumon plein. Expirez. Hmm. Donc, première partie du cours, on travaille chakra de base, chakra racine. Nous connecter avec ce qu'on croit connaître, le fondement. Et plus on va avancer dans le cours, plus on va nuancer un petit peu nos pensées, nos croyances en montant vers le cœur. Connecter avec une vérité qui est en nous. Pieds en contact, genoux dégagés de chaque côté. On va aller chercher les chevilles avec les mains, puis placer les talons le plus près du périnée possible. On fait de notre mieux. On peut aussi s'asseoir sur un coussin. Le dos bien droit et on va commencer comme à papillonner les genoux, haut en bas, tranquillement, en gardant l'ancrage du périnée au plancher, en gardant le cœur haut. Si c'est difficile pour nous, ce mouvement-ci, on peut aussi contrôler le mouvement avec les mains sur les genoux. Ça peut être des tout petits mouvements. Immobilise les jambes, pousse-les vers le sol. Inspire, lève le cœur. Et avec le dos droit, expire. Penche-toi, va mettre de la pression au niveau de l'aine. Inspire, redresse-toi. Expire, pulse en avant. On est dans une dynamique actuellement qui nous demande de ne pas trop forcer le résultat. Mais vraiment de faire confiance que ce qui résonne avec nous va se présenter en temps et lieu. Et là, ça commence par notre pratique au travers le corps, sans forcer, sans pousser. Hmm. On savoure le processus. Et au centre, inspire, tire dans les chevilles, lève le cœur, pression au niveau de l'aine. Expire, relâche et directement, va allonger les jambes largement devant toi. Et là, on va aller chercher l'arrière de nos genoux avec les 4 doigts. Les pouces peuvent être à l'intérieur des cuisses. Les pieds flex, talons loin des hanches. Et on va faire la promenade du chameau dans cette posture-là. Donc, on inspire pour basculer en avant. Expire pour rouler vers le coccyx. Rentre le nombril, puis raccourcis l'espace entre pubis, nombril. On connecte avec sa base. Si vous avez manqué l'introduction, on commence avec une partie pour dominer nos instincts. Remarquer qu'est-ce que notre conditionnement, qu'est-ce qui est de service, qui est encore fondamentalement sécurisant, qui est nécessaire, une base solide vers l'expansion. Inspirez, mettez de la pression au niveau de l'aine, retrousse le coccyx. Et expire, main au sol, tu peux te pencher entre tes jambes pour commencer à respirer plus longuement, profondément.
en détendant la région abdominale, pelvienne. Puis dans ta base, retourne à ta base. Hmm. Pouce dans les mains, inspire, redresse-toi. Et on va aller s'allonger sur le dos avec les genoux fléchis, les pieds à distance des hanches. Et si on est en mesure même d'aller chercher les chevilles avec les mains, on peut le faire. Sinon, juste les doigts tirés vers les talons. Le menton vers la gorge, on va pousser dans les pieds, lever le bassin juste suffisamment pour sentir une activation aux jambes, aux fessiers, aux ischios, aux mollets. Genoux centrés, le poids est sur les omoplates et non sur la nuque. Et là, on va commencer la respiration de feu dans cette posture-là pour réorganiser un petit peu l'énergie accumulée au travers du dernier cycle. Écoute-toi, si la respiration de feu te donne des étourdissements ou des maux de tête trop inconfortables pour continuer, tu peux respirer longuement, profondément, en toutefois aller en allant essorer ton nombril vers la colonne. Donc, focus avec les expires. Pouce dans les pieds, inspire, active, os pubien vers le ciel, garde poumon plein, serre fessier, ischio. Expire tranquillement, ramène le sacrum, le coccyx au sol. Et on va plier les genoux vers soi pour amener les mains sur nos rotules, sur les genoux. Et commencer des mouvements circulaires doucement avec les jambes. En allant masser le sacrum, le haut des fessiers et le ventre. Après la respiration de feu, on peut sentir comme un déploiement énergétique. Et spécialement au travers une inversion comme on vient de faire, le pont, là où la tête est plus basse que le cœur, plus basse que le bassin. Peut-être une nouvelle perspective, une énergie plus claire, plus fraîche au niveau du crâne, du cerveau. Change la direction des cercles tranquillement. Inspire, les cuisses loin de toi. Expire et rapproche. Hmm. Et reviens au centre. Inspire et expire. Serre les cuisses contre le ventre et rapproche le nez du genou. Si possible, on enlace et on relâche tête au sol. Et là, je vais te donner des options pour le prochain exercice qui va être une inversion. Donc, si c'est dans ta pratique de lever les jambes, d'aller chercher le bas du dos avec les mains sans mettre de pression sur la nuque, donc en poussant bien comme il faut dans les coudes, dans les épaules et en regardant vers le haut, dans la chandelle complète, tu peux le faire. Sinon, on va prendre un bloc et juste le positionner sur la hauteur qui te convient en dessous du bas du dos. Élève les jambes pour ton inversion supportée. Hmm. Choisis l'option qui te convient aujourd'hui sans risquer de te blesser pour un exercice yogique. Les deux options ont les mêmes bienfaits.
que de régénérer les fluides dans le corps, la lymphe, le sang. Restaurer l'énergie du cœur. Et encore une fois, rafraîchir nos perspectives avec notre inversion. Et enlever un peu de pression accumulée dans notre bassin, liée à nos peurs, peut-être un stress ou un amalgame d'émotions qu'on peut avoir accumulé au niveau de l'abdomen, du pelvis. Donc en respirant bien, des souffles abdominales, où que tu sois, pour encore 5. Inspirez. Si tu es dans la chandelle complète, supporte le bas du dos au sol, plie les genoux, place les pieds au sol. Même chose, si tu es dans la chandelle supportée, va placer les pieds au sol, lève le bassin, retire le bloc. Et là, on va allonger les deux jambes au sol et regarder vers les pieds pour pouvoir monter sur les coudes. Bomber le torse, regarde vers le ciel pour allonger la gorge ou vers l'arrière si le cou le permet. Et on inspire par le nez pour expirer en tirant la langue dans la respiration du lion. Ah! 3 fois. Ah! Laisse le cœur dominer, laisse sortir ce qui n'est pas de service. Ah! Tranquillement, ramène le menton vers la gorge et la tête au sol. Prends un instant sur le dos, avec tous tes points d'appui, avec la densité du corps physique bien ancrée, connecté à sa nature. Détends l'espace au niveau du front. On n'est pas ici pour trouver quoi que ce soit de particulier, ni pour s'attacher au résultat, mais pour permettre de recevoir ce qui se déploie au travers le processus, être en contact avec ce qui a besoin de remonter en surface et lier l'énergie qui circule à notre conscience pour vivre une vie cohérente, cohérente avec sa vérité, qui réside dans le cœur. On va plier les genoux, rouler sur le côté, s'installer sur les mains sur les genoux pour quelques cycles pour lubrifier la colonne. À l'inspiration, creuse le bas du dos, regarde vers le haut. À l'expire, arrondi, nombril rentré, coccyx caché, rentre menton. Continue, inspire, creuse et cambre. Un mouvement familier avec lequel on revient souvent. Un bon check-up. Sentiment d'ancrage de base dans notre pratique. Inspirez pour creuser, dominance au cœur, poumon plein. Et expirez pour ramener les fessiers au talon. Posture de l'enfant, bras tendus, front au sol. N'hésite pas à rapprocher les genoux un petit peu. Si tu as des douleurs au bas du dos, tu peux garder une certaine distance entre tes deux jambes. Et là, prochain exercice, on va lier la respiration Sitali, donc l'inspire par la langue, avec la posture du cobra. Donc, inspirez pour Sitali Cobra, pouce dans les pieds, pouce dans les mains. Expirez par le nez, reculez les fessiers au talon. Inspire, fluide, Sitali.
Expire par le nez, posture de l'enfant. On utilise l'énergie potentielle, l'énergie sexuelle vers les centres supérieurs. Développer notre créativité et sceller notre contenant en conservant notre énergie. C'est ça que ça veut dire, brahmacharya. Ou en yoga, c'est le célibat qui est prescrit. Mais en fait, c'est d'utiliser notre énergie sexuelle en conscience et à bon escient pour pas la laisser nous contrôler, nous driver. Inspirez, Sitali, cobra. Expirez, genou au sol, posture de l'enfant. Tête au sol, bras tendus. Relaxe le ventre. Relaxe le front au sol. Hmm. On va regarder devant soi et aller s'allonger sur le ventre. Avec les orteils pointés, la tête au sol, les poings fermés, qu'on va placer en dessous de l'aine de chaque côté du pubis, en dessous du bassin. Colle les jambes si possible, pointe les orteils et pousse le bassin dans les poings et pousse les poings dans le bassin. Ça va t'aider à lever les jambes. Et là, on respire longuement, profondément dans l'ouverture, dans l'extension lombaire. Contraction à l'arrière des jambes, sciatique fort, bien connecté jusqu'au bout des orteils. Souffle présent, masse avec tes poings. Inspire, lève un peu plus haut. Expire, relâche, relâche les jambes au sol, place les poings de chaque côté et bouge les fessiers tranquillement, gauche, droite. Hmm. On va amener la main gauche en dessous du front pour créer comme un oreiller avec la main. Et plier le genou droit pour aller chercher la cheville avec la main droite. Là, on va essayer de garder l'os pubien proche du sol, si ce n'est pas collé au sol. Et amener notre souffle dans le lien entre le haut du corps, le bas du corps, donc au psoas. Mène ton souffle aux organes reproducteurs. Hmm. Et pour encore plus d'espace, de souplesse, de mouvement, on va ouvrir le bras gauche en T. Lâchez la cheville, allez chercher en dessous de l'épaule droite avec la main. Lève la cuisse et balaye la jambe droite vers l'arrière. Tu peux aller déposer les orteils au sol si tu te rends, mais continue de pousser dans le fléchisseur de ta hanche droite. Souffle long, profond, avec un peu de pression au niveau du pectoral gauche, en avant de l'épaule aussi. Rien n'est fixe, en constant ajustement. Et reviens au centre. Inspire pour déposer la jambe à côté de l'autre. Expire. Et place la main droite en dessous du front. Plie le genou gauche. Va chercher ta cheville si tu te rends. Ou prends la sangle au besoin. Tu peux aussi activer juste l'ischio, le mollet, le fessier pour garder une pression à l'arrière du genou. Garde l'os pubien, la hanche gauche proche du plancher.
Respire longuement, profondément. Hmm. Hmm. Et tranquillement, lève la tête, va placer le bras droit au sol en T. Lâche la cheville et place la main gauche en dessous de l'épaule. Lève la cuisse, lève le genou et bascule en arrière en poussant dans le fléchisseur de ta hanche gauche. Tu peux t'aider en gardant un ancrage main gauche. Joue avec les angles. Continue. Va placer ton souffle qui va t'amener dans le bon positionnement avec chaque souffle. Avec chacun des moments présents, les choses bougent, les choses changent. Reviens au centre, inspire et dépose la jambe à côté de l'autre. Expire, relax. Bouge les fessiers. Et on va remonter sur les mains, sur les genoux. Et là, on va être dans la posture du chien tête baissée pendant environ 10 souffles. Donc, une alternative que je peux vous donner si vous voulez mettre un petit peu moins de pression sur les épaules, vous pourriez utiliser 2 blocs empilés ou même un traversin, peut-être sur vos blocs pour surélever un peu la tour. On va avoir les mains en dessous des épaules, les orteils retroussés puis à distance des hanches. On va commencer par retrousser les fessiers, les lever. Et là, allez positionner le front, le troisième œil sur votre petite tour. Alléger le poids aux épaules. En même temps, permettre comme un repos, un calme de l'esprit dans cette posture-là. On a le coccyx vers le haut, colonne longue, décompressée. Trouve ta variante. Si pour toi, même avec la pyramide en dessous du front, c'est difficile, tu peux toujours prendre la posture de l'enfant. Ou choisir d'aller dans le chien tête baissée sans support. Tant que le souffle reste fluide. Hmm. Pour 3. Prends un inspire par le nez. Et par le nez, expire, expire, nombril rentré, contracte moule bande, sexe, rectum, périnée, poumon vide. Et inspire, tu peux plier les genoux et amener les pieds tranquillement vers l'avant. N'hésite pas à plier les genoux ici, les pieds larges au besoin. Lève le crâne, inspire. Et replonge en avant, expire. Peut-être encore une petite pyramide en dessous de la tête. Relâche le poids des bras. Hmm. Hmm. On va amener les mains au sol. Et si les pieds sont pas encore très larges, élargis-les aussi large que le tapis. Et là, on va regarder devant soi. Pour inspirer, allonger les jambes comme c'est possible pour nous. Et à l'expiration, on va descendre le périnée vers le sol. Inspire, lève, 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 allonge, étire à la chaîne postérieure. Expire et descends tranquillement vers le yogic squat, Malasana.
Quelquefois, on réchauffe à l'ouverture dans les hanches, au plancher pelvien, en préparation à notre yogic squat qu'on va garder un petit peu plus longtemps, ou à la posture de l'enfant heureux. Donc, on va descendre, périnée vers le bas, peut-être avec un petit quelque chose en dessous du périnée si ça peut t'aider. Si c'est inconfortable ou même agonisant pour toi, cette posture-là, va t'allonger sur le dos et prends la posture de l'enfant heureux. Et dans ta posture, dans la posture que tu choisis, on va aller chercher autour des genoux avec les coudes, avec l'intérieur des coudes, pour serrer les cuisses contre le ventre, lever le cœur, baisser les épaules, dos droit, dessus du crâne vers le ciel. Et on va commencer la respiration de feu dans cette posture-là. Donc, belle compression abdominale. La respiration de feu à ton rythme. Ça peut être plus lent. Focus sur l'expire. On rencontre des défis, des challenges. On se rappelle, on est encore dans la posture, dans la portion là, où on travaille à dominer nos instincts primals. Ça demande un peu d'effort, ça demande certainement de la conscience, de la présence et de la persévérance. 10 secondes. Inspirez. Garde les poumons pleins, serre les cuisses contre le ventre, où que tu sois, peut-être dans la posture de l'enfant heureux. Expirez, expirez, rentre le nombril et sort un peu plus, squeeze moule band. Et relâche le mudra, amène les mains derrière toi pour t'asseoir et amener la plante de tes pieds en contact. Peut-être des blocs en dessous des genoux. Et on va récupérer dans une flexion avant avec hanche dégagée. Donc, relaxe le tronc, le poids du torse. Relaxe le front, l'intérieur des joues et les yeux. Et rapproche la terre là où tu en sens le besoin. Hmm. Hmm. Inspire par le nez et relâche par la bouche. Et tranquillement, on va pouvoir se redresser. Et on va s'asseoir pour passer à la prochaine étape de notre cours qui va aider à la projection de l'énergie du cœur. Donc, si vous voulez vous asseoir sur quelque chose, peut-être un petit coussin, une chaise, prenez le temps. Prenez le temps de vous installer pour être confortable. Hmm. Le premier exercice, prochain exercice, on va avoir les paumes de main en contact et lever à 60 degrés, comme s'il y avait une flèche du cœur vers l'avant.
On va commencer par fermer les yeux et respirer longuement, profondément dans cette posture-là, en visualisant ou en se permettant de manifester ce que le cœur désire et ce que le cœur déploie au travers la joie, l'abondance, la liberté, le partage. Laisse le cœur irradier. Laisse le cœur dominer et fais confiance que tout ce qui est en reliance avec le cœur est déjà là, est déjà manifesté pour toi. Et pour les 30 prochaines secondes, commencez la respiration de feu si c'est dans votre pratique aujourd'hui. Respiration de feu vers l'expansion, vers la transformation, vers la purification. Inspirez, gardez, perfectionnez votre pose, tenez bon. Expirez, dépose, dos des mains sur les cuisses. Prends un instant. Prochain exercice. On va avoir les bras levés, maintenant à la hauteur des épaules. Et là, on pousse les paumes de main loin de soi, les doigts vers le haut. On veut comme renforcer le champ magnétique du cœur et là, on va garder à distance ce qui n'est pas en résonance avec le cœur et ce qui n'est pas de service à notre plein déploiement. Ça peut être les peurs, les insécurités, le conditionnement du passé. Laisse venir ce qui a à venir. Garde à distance ce qui n'est pas de service. Respire longuement, profondément. Hmm, 30 secondes, respiration de feu. Recharge l'énergie du cœur. Inspire, garde, pousse, raidis les bras, pousse, pousse dans les paumes. Expire, relax, dos des mains sur tes cuisses. Savoure. Hmm.
Et prochain exercice, on va avoir les paumes de main vers le haut, les bras tendus encore de chaque côté. Prête à recevoir. Disponible et disposé aux opportunités. Aux opportunités qui nous apportent autant dans une forme de sécurité, de confiance, que dans l'expansion, que dans la liberté. On se rappelle, l'un ne vient pas sans l'autre. L'expansion sans sécurité, c'est chaotique. Donc, d'une part, on accueille la sécurité, d'un autre part, on accueille la liberté. Et inspirez. Gardez les poumons pleins pour tirer, tirer de toutes vos forces. On ramène au centre, on squeeze, on contracte. Et on expire par la bouche, comme un canon. Encore 2 fois. Inspirez. Tirez, tirez. Libère au centre. Une autre fois. On donne tout. On squeeze, on débroussaille. Relax, relax. Dos des mains sur les cuisses. Hmm. Et là, tu as la liberté de choisir si tu veux t'installer dans une posture assise, confortable, rester là, ou bien t'allonger sur le dos directement pour intégrer dans ta relaxation finale. Choisis ce qui est mieux pour toi. Si dans quelques minutes, tu auras envie de te coucher, tu as la liberté de le faire aussi. Hmm.
Et tranquillement, quand tu es prête, tu peux commencer à revenir en présence, approfondir le souffle et commencer à bouger le corps, des orteils aux doigts, à la tête. On peut enlacer les doigts par-dessus la tête, s'étirer. Et ramener les genoux vers soi pour s'enlacer. Rouler de gauche à droite. Et on va se rejoindre en posture assise, confortable quand on est prête. Observez où on en est maintenant. Connecter au sentiment de gratitude, sentiment d'abondance, au sentiment de joie. Et on va amener les paumes de main ensemble au centre et les frotter. Et poser les pouces au cœur. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et pour finir avec un Om, inspirez. Merci pour votre présence, pour votre pratique. Namasté.